Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Bonjour, et nous venons de quitter à l'instant même le port de Century, un petit port discret où vivent une soixantaine de personnes à l'année, mais un port qui est le premier port français pour la pêche à la langouste. Alors aujourd'hui, à Century, la mer est un petit peu capricieuse, mais un des pêcheurs de langoustes du port a accepté de nous embarquer sur son bateau, c'est Bruno Strina, et on va aller le retrouver, il est aux commandes du navire. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, Bruno, là sur votre écran, on voit les bancs de poissons et les fonds, mais on voit pas les bancs de langoustes. Hein. Ah non, les bandes de langoustes, on les voit pas, elles se cachent dans les rochers, elles sont plaquées au sol, dans les trous des rochers, c'est leur tanière, on va dire. Hein. Il n'y a que quand elles migrent là, elles se déplacent à la queue leu comme les Indiens. Hein. Mais sinon, on ne les voit pas. Ça arrive qu'on fasse des belles pêches de langoustes? Oui, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. Là, j'ai fait 270 kg de langoustes. Et le lendemain, 180 kg. J'ai fait pas loin de 500 kg en deux coups. Et là, c'était vraiment une pêche, on peut dire, miraculeuse. C'est le saint patron des pêcheurs qui était avec vous ce jour-là? Oui, Saint-Thérèse, il était avec moi et il m'a gâté. Et la pêche à la langouste, chez vous, c'est une affaire de famille? Écoutez, c'est 1, 2, 3... la troisième et la quatrième génération, là, on est des pêcheurs. Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, moi je suis pêcheur et mon fils est pêcheur et restaurateur. Bon là, il a laissé un peu la pêche parce qu'il a pas mal de boulot dans son commerce à terre, là, mais enfin, il peut faire les deux. C'est lui qui est chargé de magnifier les langoustes que vous pêchez? Oui, c'est lui qui a cette tâche de cuisiner et d'apporter ces langoustes là aux clients qui viennent déguster ce produit qui est bon. Allez, je vois qu'on arrive pas très loin de la zone où sont vos filets. Je vous laisse faire et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. On y va. Il y a des règles, des choses que vous vous imposez, vous les pêcheurs? Oui. Nous, on s'est limité à un certain nombre de filets. On a droit à 14 filets. 14 filets tout confondus. Nous, on fait la saison du mois de... On va dire, on commence à poisson au mois de février jusqu'au mois de septembre, octobre. Et après, stop. Vous laissez la ressource se renouveler? Oui. Et c'est ce qui explique que vous ayez des superbes, mais des énormes langoustes comme celles que vous avez pêchées ce matin? Oui, un peu, hein, oui. On a pris 5 belles langoustes, il doit y avoir pas loin d'une dizaine de 8 kilos, 7-8 kilos. Alors le problème après, c'est qu'il faut les sortir du filet. Il faut les sortir, voilà. Le plus gros du boulot, des fois, c'est de... Bon, là, le filet, il est propre. Mais le plus gros du boulot, des fois, c'est pas de tirer Le plus gros du boulot, c'est le démaillage et le nettoyage du filet. Et ça prend un temps fou? Ah oui. Vous savez, une fois, je suis resté pour un filet, sur un filet, hein. J'ai commencé à 6 h du matin jusqu'à 1 h de l'après-midi. À 1 h de l'après-midi, je suis allé me reposer. Je suis retourné à 3 h jusqu'à 9 h du soir. Et parfois, quand
Et la langouste est prise dans le filet, on n'a pas envie de prendre un ciseau, un couteau, de tout couper pour la sortir? Non, 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 non. Non, après, une fois que vous savez comment défaire la langouste, non, ça va, ça vient. Sauf que des fois, c'est vrai que la langouste est grosse, elle a du mal à passer par la maille. Mais si vraiment il faut faire une maille, on l'a fait. Hein. On casse la maille. Hein, si c'est une langouste de 2 kg, voire 3 kg, là, elle ne passera pas par la maille. Alors on peut, ça va, hein, on peut faire une petite demi-maille et la faire sortir. Elles sont très très belles. Hein. Ouais, belle langouste. Non, mais pèse combien à peu près là? Ben ça c'est des langoustes, là elle fait 1,5 kg, celle-là doit faire 2 kg et quelques. Et c'est ce qu'on pêche habituellement au large de Century? Oui, bon, il y en a des plus petites aussi. C'est à partir, bon, le poids, il faut qu'elle fasse à peu près dans les 450 voire 500 grammes. Hein, voilà. Tout ce qui est en dessous 400 grammes, normalement ça va à la mer. Donc vous les rejetez? On les rejette, oui. Alors, on va reposer les langoustes parce que je pense qu'elles ont... Oh là. Ah, vache. Elle vous a répondu. Elle m'a répondu, voilà. Des fois, quand elles sont nerveuses comme ça. Ouais. La fois que j'ai fait la belle pêche de 270 kg, j'étais seul à les démailler. Ouais. J'avais les doigts, les mains, c'était ensemble. Ah ben voilà, comme ça. Ensemble. Voilà. Ensemble. Alors une langouste, pour la... des fois quand il y en a, elles sont nerveuses, il faut la caresser comme ça, vous voyez. Et là, ça lui fait quelque chose et ça ne bouge plus. Ça la déstresse. Voilà. Une langouste comme ça peut être vendu combien? Ça, 1,5 kg, c'est dans les 100 €. Ah oui, donc pour vous, c'est une activité assez rentable, on va dire. Ouais. Mais bon, je vous rassure, des pêcheurs riches ici, il n'y en a pas. Hein. On ne peut pas être riche en pêchant la langouste. Ah non, on en vit, on passe l'hiver, quand on a fini l'hiver, on a dépensé ce qu'on a gagné la saison et on recommence à zéro. Et à ce moment-là, le poisson arrive et c'est un complément de revenu? Voilà, exact. Sciume di palmo e imbianca l'orizzonti, portato da un mare peregrino eterno, quelle neve che stanno appese ai monti. Eh bien ça y est, nous rentrons au port de Century, mais avant d'apprendre à cuisiner les langoustes, nous avons rendez-vous avec un autre pêcheur corse, Gérard Romiti, qui est également le président du Comité national des pêches. Silenzioso, chiacchiera tracciata, quando la luna accende più alto un sciappale. Da cantare queste risori giassi giuspera e poi l'eternità. Veniamo da cantare queste risori giassi giuspera e poi l'eternità. Bonjour Gérard. Bonjour Philippe. Merci Bonjour. de nous recevoir ici sur le port de Century. Ouais. On a du mal à imaginer que ce tout petit port discret au pied de la colline est le premier port de pêche à la langouste de France. Exact, ouais. Pendant des années et depuis des décennies, c'est vrai qu'il y a une grosse production de langoustes ici à Century, c'est qui a fait la renommée du Cap Corse. Alors vous nous disiez que cette pêche était très encadrée, très contrôlée. Oui. Ça se passe comment au quotidien? Dans les années 60, on travaillait toute l'année. Dans les années 63, 64, donc ça remonte à plusieurs années en arrière, on a commencé à la pêcher 7 mois. 7 à 8 mois par an. Et après, là maintenant, c'est une loi prud'homale, donc le comité régional là aussi. Donc, si vous voulez, on la pêche que 5 mois par an. Alors vous nous avez parlé de prud'homme, de prud'homie. C'est quoi exactement une prud'homie et un prud'homme? Ah ben, la prud'homie vient du mot prude et homme. Nous sommes les ancêtres des prud'hommes à terre. Prude et homme. Et si vous voulez, c'est depuis 1640 que la première prud'homie, c'est celle de Marseille. Et lorsque la Corse est devenue française, en 1789, la première prud'homie, c'est celle que je préside, c'est celle-ci, 1801,
la prud'homie de Bastia-Cap-Corse a été créée. Nous étions rattachés à Toulon. Vous voyez que la Méditerranée est une et indivisible pour moi. Et donc il y a un système de gestion qui est l'ancêtre de ce que voudrait faire l'Europe aujourd'hui. Donc c'est en droit constant, sur des millénaires, un plan de gestion. Alors, le nombre de filets, le nombre de marins, ça s'appelle maintenant licence, AEP. Bon, à l'époque, c'était un patron, une barque, une vision, quoi. Finalement, on peut dire que vous êtes les premiers écologistes. Oui, c'est vrai qu'on a géré et nous sommes en même temps écolos. Donc je pense que le mieux, c'est de voir comment on parle aux demoiselles du Cap Corse. Alors justement, les demoiselles du Cap Corse, elles nous attendent en cuisine. Vous avez bien entendu compris qu'il s'agissait des langoustes. Allez, on part. Alors on l'a vu tout à l'heure sur le bateau, la pêche à la langouste, ici à Century, c'est une affaire de famille. Il était tout à l'heure dans sa tenue de marin, il a maintenant sa tenue de chef. C'est Doumé, le fils de la maison. C'est moi, oui. Et c'est vous qui allez nous préparer ces langoustes. On va les couper en deux, après les faire blanchir sur la coquille pendant 4-5 minutes. Et après, une fois qu'elles sont blanchies, on les retourne, on les déglace dans leur jus et un beurre citronné et à table. Ça a l'air tellement simple qu'on va vous regarder faire. Allez-y. Ok. Cuisson avant les autres. D'huile d'olive. Une cuisson de combien de temps? Une dizaine de minutes. Hop, allez, on les cache un petit peu. Maintenant, on va préparer un petit beurre citronné pour mettre dessus. Donc là, on a les 4 citrons, la livre de beurre. Voilà. Qu'est-ce que vous allez rajouter? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vais mettre ça à chauffer. Et là, vous les laissez côté chair pendant combien de temps? Pendant 4 ou 5 minutes. Celle-là aussi, vous voyez, tac, elle a commencé à dorer en dessous. On va l'arrêter, celle-là aussi. Bon, alors là, Doumé, c'est la touche finale, le beurre citronné de la grand-mère. Le beurre citronné de mémé. Sole rouge all'orizzonte, a dolcità di Et à table. Eh ben, on y va. Allez, ces plats vont pouvoir partir. Allez, on les envoie au passe. Tac. Et voilà. Et c'est parti. Et regardez-moi ce superbe plateau de langoustes corse. Il ne vous reste plus qu'à goûter. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir une autre facette de la pêche en Corse. À bientôt. da dipende a soli libertà. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.